Bonjour à tous, donc, je suis actuellement en thèse en épistémologie et histoire des sciences à l'Université de Strasbourg et j'occupe des fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à la faculté de médecine et donc j'interviens ici en tant que porte-parole pour vous présenter un peu les initiatives pédagogiques qui sont mises en place, qui ont été mises en place progressivement depuis une dizaine d'années en médecine, mais aussi un peu en pharmacie maintenant, à Strasbourg. Donc dans l'objectif d'amener les étudiants, futurs professionnels de santé, à aborder les questions de soins et de recours aux médicaments de manière plus critique, en inscrivant les pratiques et les usages dans une perspective socio-historique. Donc je vais rapidement évoquer quelques enseignements qui sont proposés à Strasbourg. Donc, comme je le disais, donc, principalement en médecine, mais aussi un peu en pharmacie, parce que parfois, des étudiants en médecine qui suivraient un cursus en master humanité médicale ou bien un master éthique et société sont parfois amenés à suivre ces cours parce qu'ils sont mutualisés. Donc, une première approche réflexive vis-à-vis du médicament est abordée en première année commune des études de santé par les enseignants de l'UE6, Initiation à la connaissance du médicament, qui vont introduire, donc, via une approche historique, la question des effets indésirables, de la pharmacovigilance, de la balance bénéfice-risque. Et donc, comme ces aspects sont traités dans le cadre de cette UE, ils ne sont pas abordés dans l'UE7 de sciences humaines et sociales. Durant la deuxième année et la troisième année, les enseignements obligatoires de sciences humaines et sociales s'intéressent respectivement donc, à la relation soignant-soigné en lien avec le premier stage, puis aux institutions et systèmes de soins. Mais les étudiants ont la possibilité de suivre un enseignement optionnel de sciences humaines et sociales dans lequel est intégré un cycle sur le médicament, donc c'est le cours cinéma, littérature et médecine, où donc il y a certaines catastrophes liées aux médicaments telles que le stalinon, la thalidomide, l'isoméride, encore le Mediator, sont évoquées. Donc on avait eu le plaisir d'accueillir Irène Frachon déjà dans le cadre de ce cours. Et donc ça propose aussi aux étudiants là, de rompre un peu avec les récits classiques des scandales sanitaires, sous le prisme parfois aussi du discours des patients, donc ça via les supports audiovisuels. Et donc voir de quelle manière aussi on peut passer d'un discours promotionnel de l'industrie au scandale sanitaire qui a donc des conséquences dommageables sur le quotidien des patients. Donc comme je le disais, les étudiants en médecine ont la possibilité de suivre des masters complémentaires et donc par ce biais de suivre des enseignements qui sont rattachés à la faculté de pharmacie et qui sont mutualisés. Donc tout d'abord l'enseignement innovation thérapeutique en perspective historique qui va proposer aux étudiants de suivre le cheminement des idées et des pratiques dans le domaine de l'innovation thérapeutique et ainsi à partir d'un regard historique. Ce cours vise à susciter une réflexion sur les fondements, les enjeux actuels de la pharmacie, l'objectif étant d'interroger, de comprendre les processus par lesquels on accède à la découverte scientifique afin de mieux situer les pratiques des métiers de la pharmacie dans l'univers culturel et social qui est le nôtre. Cette réflexion historique et sociologique a pour ambition d'amener les étudiants à porter un regard critique sur leur cursus et sur la place de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique dans la société actuelle, en s'appuyant sur des travaux issus des sciences sociales. L'autre enseignement qui est mutualisé, donc c'est le cours éthique et médicaments, qui incite à connaître et faire le point sur les multiples acteurs dans le domaine du médicament et à s'approprier les points de vue, à saisir leurs intérêts et leurs revendications. Et donc pour ce faire, les étudiants sont répartis par groupe d'intérêt et travaillent sur la documentation des assises du médicament qui a eu lieu en 2011. Donc on leur met à disposition ces contenus sur une plateforme d'enseignement Moodle. Et donc selon les thématiques reprises un peu des assises du médicament, ils vont devoir préparer un débat dans lequel ils opposent leurs idées
partir donc, de la vision du groupe d'acteurs qu'ils représentent. Et cette réflexion sur les intérêts et les dynamiques qui structurent les groupes d'acteurs amène les étudiants à prendre